Salut à toi, cher élève! Alors aujourd'hui, tu es invité à réaliser un défi MTD, méthodologie de travail intégrant l'éthique. Donc, ce que je te conseille, c'est d'écouter la capsule vidéo, d'écouter ma douce voix et à chaque étape que tu as réalisée, écoute la vidéo, pèse sur pause et réalise la première étape demandée, puis la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la fin. Il y a une quinzaine d'étapes. Puis si tu veux être sûr, ben tu as un document papier aussi en référence qui dit exactement quoi faire. C'est le même tutoriel, mais il est version papier au lieu d'être à l'écran. Donc, tu es prêt? On est parti! Alors, tu as reçu par le Classroom un exemple de modèle à réaliser, un PDF. Donc, ça, c'est le modèle final à la fin de toutes les étapes du défi. Tu devrais avoir arrivé à quelque chose qui est identique à ça, avec des titres, des sous-titres en vert, des titres en mauve, etc. Donc, comment on va y arriver? Tout d'abord, tu vas commencer avec un modèle de base où tu n'auras pas à taper tout le texte. Donc, il y a déjà beaucoup de choses décrites, sauf que tu vas te rendre compte que, hop, il n'y a pas de couleur, le texte n'est pas aligné pareil. Fait que c'est ça les étapes que tu vas devoir faire. Donc, la première étape, c'est de sélectionner tout ce texte-là puis le copier. Donc, le premier raccourci pour sélectionner un texte au complet au lieu de partir puis descendre comme ça, tout, c'est bien trop long. Donc, le premier truc, c'est d'aller dans Édition et de faire tout sélectionner. Et là, oh, tout mon texte de la page 1 à 6 est sélectionné. Ou tu peux utiliser l'équivalent clavier, le raccourci clavier, commande A pour les Mac ou CTRL A. Une fois que tu as tout ton texte, bien, tu veux le copier. Donc, tu vas aller dans Édition encore, Copier, ou tu vas prendre le raccourci clavier, Commande C, CTRL C. Tu vas copier ton texte et tu vas aller dans la copie de l'élève, ta copie que tu as reçue, une copie par élève, là, dans ton Classroom. Tu vas aller mettre ton point d'insertion au début du texte et tu vas, soit bouton droit de la souris, tu peux aller coller, soit encore là, Édition, Coller, ou Commande V, CTRL V. Donc, tu vas aller coller ton texte. Donc, tout est présent, mais encore là, on a de la mise en page à faire. À l'étape 3, ça dit nomme ton document. Donc, va ici, va le nommer ton nom, ton prénom, ton nom, suivi de MTT. Fait que là, ton document est nommé. On est déjà rendu à l'étape 4. Il faut remplir la page titre. Donc là, on va aller remplir le nom. Bien là, le travail va être mis. On va l'appeler élève test, mettons. Groupe 2Z. Et tu vas aller écrire la date d'aujourd'hui. À l'étape 5, tu vas descendre 3 pages, tu vas te rendre à la page 3, puis tu vas te rendre compte qu'il y a plein de mots en gras, ok, qui sont mal écrits. Donc là, il va falloir que tu ailles vérifier avec ton dictionnaire Usito. C'est super important d'ouvrir Usito. Donc, soit que tu l'as dans ta barre de favoris ou tu vas le chercher là, dans, dans Google. Dictionnaire Usito, usito.usherbrooke.ca. C'est super important que tu te rendes à ton dictionnaire. On veut que tout le monde se rende là pour faire un test pour voir si Usito est capable de supporter 500 élèves en même temps qu'il navigue. Fait que tu vas aller chercher chacun des mots. Donc, si on revient à notre document ici, métabolisme, c'est pas ça, là, je vais chercher métabolisme. Et là, il va me dire, ah non, OK, c'est peut-être pas ça, là, hey, c'est peut-être pas le bon choix. Bref, c'est métabolisme. Ah oui, OK. Fait que tu vas aller changer chacun des mots en gras par par le bon orthographe. Donc, métabolisme, ici, qui aboutit. Et là, on va mettre aboutir, mais tu vois que tu as une correction, là, mais va quand même essayer de chercher un peu dans ton Usito pour le faire fonctionner. Une fois que tu as corrigé tes 13 mots en gras, on va jusqu'à la dernière page, il y en a pas mal, tu es rendu à l'étape 6. À la page 2, tu te rends compte que tous tes paragraphes sont alignés, hein? Ça, c'est super beau, à gauche, mais pas à droite. Donc, tu veux justifier l'alignement à gauche-droite. Donc, tu vas sélectionner chacun de tes paragraphes et au lieu qu'ils soient juste alignés à gauche, tu vas aller sélectionner, justifier gauche-droite. Tu pourrais prendre encore là le raccourci. Donc, tu le fais pour ce paragraphe-là et tu le fais, même chose, pour chacun des paragraphes pour qu'ils soient alignés gauche-droite. Tu as juste à le faire pour cette page-là. Les autres, tout est beau. C'était juste pour que tu te pratiques à justifier tes paragraphes gauche-droite. À l'étape 7,
on va paginer notre document. Donc, on va aller dans Insertion, on va choisir Numéro de page, et là, on veut que notre page titre, elle soit pas numérotée. Fait qu'on va choisir celui-là pour que ce soit numéroté dans le coin supérieur, dans le coin inférieur à droite. Donc, on clique là-dessus et on voit que toutes nos pages sont faites. C'est paginé. On est rendu à l'étape 8. On veut s'assurer que le début de mes pages puis de mes paragraphes, c'est la même chose que dans mon modèle. Donc, si je regarde mon modèle, à la page 2, c'est ma table des matières. Oh là, j'ai des titres en mots. On va le voir tantôt comment le faire. Et les constituants alimentaires, c'est ma page 2. Valeur énergétique, ça commence la page 3. Donc, pour faire un saut de page, je vais aller trouver valeur énergétique. Ah, puis il est déjà à page 3, donc ça, je suis correct. Fait que je vais aller à la page suivante. On va continuer. Oh, le rôle des constituants alimentaires, ça, c'est à la page 4. Fait que là, je continue. Oh, le rôle des constituants alimentaires, c'est à la page 4. Au lieu de faire des enters comme ça pour me rendre jusqu'à la page 4, ce que j'ai juste à faire, c'est d'aller mettre mon point d'insertion au début de la phrase et de faire commande ou contrôle enter. Et hop, ça s'en va directement, ça crée une nouvelle page. Ensuite, on se disait, OK, les protides, il faut que ça commence une nouvelle page, donc pratique-toi encore. Tu vas aller trouver les protides, tu mets ton point d'insertion devant les protides, commande Enter, ça fait un saut de page. Tu peux y aller aussi dans le menu Insertion. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un saut de page. Tout. Ça fait ça. Est-ce que je suis correct encore dans ma mise en page? Je continue. Les protides. Oh, les lipides, c'était sur une autre page. Je vérifie. Oh, mes lipides, il faut qu'ils soient sur une autre page. Donc, je peux faire Insertion, un saut de page, ou je prends le raccourci Ctrl-Enter. Les lipides sont un saut de page et ma conclusion aussi était sur un saut de page. Donc, je vais faire Insertion, saut de page pour une dernière fois. Je suis rendue à l'étape 9 et là, je vais aller mettre mes titres et mes sous-titres en couleur. Donc, je remonte en haut. Je vois que mes titres, si je regarde ici, mes titres, ils sont en mauve gras police 20. Donc, il faut les mettre en mauve gras police 20. On le fait juste une fois. On va le faire avec Introduction. On va sélectionner notre mot Introduction. On va aller lui dire, je veux le mettre en gras, ici. On va aller choisir notre police, notre taille de caractère, on veut que ce soit en 20, Enter. Et on va aller choisir notre couleur du texte ici, et on va aller choisir le beau mauve comme ça. Ça, c'est notre titre. C'est un titre pour que ça apparaisse dans notre table des matières. Il faut absolument, à l'étape 10, lui donner le format de titre. Donc, il faut aller ici choisir titre 1. On veut que ça s'appelle un titre. Et on va dire, ben, je veux que titre 1, tous mes titres 1, là, il faut qu'ils soient mauve, gras et en 20. Fait que je vais aller appliquer tout ce formatage-là à titre. Donc ici, mes constituants alimentaires, c'est un titre. Fait que même chose, je vais aller sélectionner titre 1. Ça va s'appliquer. Après ça, la valeur énergétique des constituants alimentaires, je vais aller lui mettre titre 1. Est-ce que j'en ai d'autres? Le rôle des constituants alimentaires, je le sélectionne et je vais l'appeler titre 1. Et après, ça va à ma conclusion. On descend la dernière page. Ma conclusion, je le sélectionne. Je choisis ici, c'est pas normal. Je choisis titre 1 et je fais appliquer ça. Fait que là, je viens de faire mes titres. Après ça, ben là, il faut que je fasse mes sous-titres. Donc là, à l'étape 12, mes sous-titres, c'est, si je regarde dans mon document PDF, mes sous-titres sont en vert pâle. Fait qu'ils commencent mes sous-titres avec les glucides. Donc là, je vais aller à la page pour les glucides. Je vais sélectionner les glucides. Là, je vais formater glucides. Je vais lui dire, bien, glucides, moi, je veux que ça soit à police 16. Je veux que la couleur du texte soit vert. Et je veux que ce soit, oh, 16, j'ai oublié de faire Enter, 16, Enter, vert. Et je veux que ce soit en italique. Ça, à l'étape 13, je vais lui dire, bien ça, je veux que ce soit pour mes titres 2, mes sous-titres. Fait que je vais mettre à jour titre 2 et je vais le faire pour chacun. Fait que là, je l'ai fait pour lui. Je vais aller mettre lui, les protides, je vais aller lui mettre en titre 2
Et il me restait les lipides. Je vais aller le mettre en titre 2 pour qu'il soit en italique et police 16. On a déjà 13 étapes de fait, ça va super bien. On continue. Donc là, on va être rendu à créer notre table des matières parce qu'on a mis nos titres et nos sous-titres. Fait qu'on va remonter à la page 2 où il y avait notre table des matières. Et on va juste aller dans la barre de menu. On va cliquer sur Insertion. Et qu'est-ce qu'on veut insérer? Une table des matières. Comment? On veut les liens, mais on veut les numéros de page aussi, donc avec les numéros de page. On clique là-dessus et regardez, par magie, tous nos titres et nos sous-titres ont apparu. Le texte n'apparaît pas parce que je ne lui ai pas donné la caractéristique d'être un titre ou un sous-titre, donc il n'apparaît pas dans ma table des matières. On a les pages comme ça. Si je changeais des choses, je rajoutais des titres, je pourrais juste cliquer là-dessus et ça mettrait à jour la table des matières. Étape 15, il nous reste juste à formater notre tableau de la page 3. Donc, dans notre PDF de référence, si on s'en va à la page 3, oui, la page 3, je vais monter, on va remonter, page 3. Il faut refaire ce tableau-là comme ça, en gris foncé, en gris pâle, puis le reste est en blanc, et notre texte en blanc. Donc, ce qu'on va aller faire, on va retourner à notre page où il y a le tableau. On va aller mettre notre point d'insertion, on va sélectionner notre première ligne. On va dire qu'on veut remplir notre cellule, la couleur de l'arrière-plan, de quelle couleur. Si tu ne le vois pas, cette icône-là, va dans ce coin-ci, il devrait avoir un 3 petits points, clique dessus, puis il va apparaître. Fait que tu vas aller choisir ton couleur de l'arrière-plan et prends le 4e rond. 1, 2, 3, 4. Sélectionne ce gris-là pour la première ligne. Après ça, on est rendu à l'étape de faire la deuxième ligne. La deuxième ligne, on va la faire un peu plus pâle. Donc, on reprend notre fond, notre couleur d'arrière-plan et on va aller choisir la 7e couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un peu plus pâle. Ensuite, on veut que notre texte soit blanc. Donc, on va sélectionner les 2 lignes où on veut que le texte soit blanc. Fait qu'on se rappelle que couleur du texte ici, on va sélectionner blanc. Et voilà, on est rendu à l'étape 16. Tu as réussi ta mission MTT. Ton travail ici, il devrait être identique au PDF qu'on t'a remis. Il te reste juste à rendre le tout sur le Classroom. Bravo, je suis fière de toi.